Point. Mais alors, pourquoi la France reste le pays le plus visité au monde? Pourquoi le pays apparemment le plus inhospitalier du monde reste le pays le plus touristique? Est-ce que la réponse ne serait pas un petit peu plus nuancée que ça? Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. Je vous rappelle aussi que si vous voulez améliorer votre prononciation en français, vous pouvez télécharger mon guide de prononciation. Le lien est dans la description, il est entièrement gratuit. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question que je me pose vraiment, peut-être que vous aussi. Est-ce que les Français sont arrogants? Le suspense est à son comble, alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti. À mon avis, non. Ok, c'est une réponse peut-être un petit peu simple et un peu trop rapide. Et de toute façon, dans cette vidéo, je pense que ce qui compte, c'est pas vraiment mon point de vue. J'ai posé plusieurs questions à des personnes qui sont étrangères et qui ont vécu en France, et j'ai posé aussi les mêmes questions à des Français qui ont vécu à l'étranger. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager de nombreux points de vue parce que je trouve que c'est important de ne pas donner simplement mon avis, mais je vais répondre aussi à ces questions. Je ne pense pas que les Français fassent ça exprès, même s'il y a toujours des gens qui s'amusent, si on peut dire, à embêter les touristes en prétendant ne pas les comprendre. Je pense que la grande majorité des Français ne le fait pas volontairement. Si un Français ne semble pas comprendre, c'est probablement simplement car il ne parle pas anglais ou n'est pas suffisamment habitué à l'entendre pour comprendre, plutôt qu'une volonté de faire semblant de ne pas comprendre. Je vais pas dire que tous les Français sont arrogants parce que c'est pas vrai, mais j'ai déjà vécu des moments pas cool. Par exemple, une fois, j'étais à Paris et je sais que les Parisiens sont genre notre type de Français en général parce que dans le sud, c'était à l'inverse. Mais une fois, j'étais à Paris et j'étais dans un resto et je me suis trompée. J'ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve la salle de bain? Et le mec, le barman m'a répondu en mode, excusez-moi, mademoiselle, vous allez prendre une douche ici? Il n'y a pas une baignoire? Et moi, I'm like, you're the douche here. Parce que c'était pas nécessaire, mec. Tu m'as compris, non? Quand j'ai déménagé à Paris, je parlais déjà le français couramment, donc j'ai toujours interagi avec les gens en français. J'ai entendu dire que parfois ils le font, mais je crois que ça dépend de l'individu, ça arrive en Italie aussi. Je pense que souvent, l'arrogance est confondue avec la fierté, en fait. Mais en France, en général, j'ai trouvé que les Français sont très fiers de leur langue et que certains peuvent croire qu'en acceptant l'anglais comme langue universelle, ça nuirait à la réputation de la langue française. Et donc, quand on démarre une interaction en anglais avec une personne comme ça, cette personne peut répondre en français et prétendre de ne ni parler ni comprendre l'anglais. Ça, accompagné d'une attitude plus froide, peut être interprété comme de l'arrogance, alors qu'au contraire, la personne se dit « Pourquoi faire un effort si lui, il n'en en fait pas ?» Alors oui et non. Je pense qu'il y a certains Français qui font exprès de ne pas comprendre parce qu'il y a tellement d'étrangers, surtout à Paris, qu'ils les ignorent, donc ils continuent leur chemin parce qu'ils n'ont pas le temps pour les aider. Bon, c'est assez triste, mais je pense que c'est la réalité pour certains Français. Je dirais une petite part. Et ensuite, je dirais non parce que il y a aussi des Français qui ne parlent pas l'anglais, donc c'est aussi compliqué de communiquer. Des fois, on commence à stresser. Par exemple, moi, je faisais partie de ces gens-là quand je parlais pas l'anglais. Quand il y avait un étranger ou un touriste qui venait me voir, généralement, des fois, je répondais pas parce que je comprenais pas et que je savais pas quoi dire. Donc, j'étais embarrassed. Voilà. Je pense pas que les Français font exprès. Je sais pas, les Français, ils sont peut-être fiers. Et je pense quand ils ont du mal à comprendre, ça les énerve. Parce qu'ils sont conscients du fait qu'ils ne parlent pas très bien une autre langue. Mais les Français n'ont pas cette
envie de travailler comme les États-Unis, ce qui n'est pas une insulte, au contraire, des fois c'est même positif parce que la vie n'est pas le travail et les Français ils comprennent ça. Il y a un premier problème, c'est le niveau d'anglais des Français et les niveaux de cours qui sont proposés. Parce qu'on propose des cours de la maternelle au lycée, mais c'est catastrophique. On est 30 par classe. Et on a 2 heures d'anglais par semaine et on fait que de l'écrit. Par exemple, moi j'ai eu 5 au bac en anglais, je suis une véritable chèvre. Une merguez. Une merguez, une saucisse. Et le problème qu'il y a, c'est que je comprends rien quand vous me parlez. Donc j'ai rien contre vous, je vous apprécie. Mais le problème, c'est que dès que vous me parlez en anglais, ben, je suis là, je suis dans l'incompréhension et j'ai du mal à enchaîner sur la suite. On a peur de passer pour un con. Après, il y a des spécimens aussi chez nous, des gens qui ne maîtrisent pas la langue, mais qui savent orienter avec des gestes. That way, mettre un mot ou deux en anglais. turn, down, left and right. Donc, finalement, la communication universelle, elle est là. Hein. C'est la gestuelle, c'est tac, 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 Voilà. clac, clac. Donc, pour répondre, non, personne ne fait semblant de ne pas vous entendre, les gens ne vous comprennent vraiment pas. Alors, oui, les Français font exprès. Je vais vous avouer quelque chose. Je sais pas si j'ai le droit, normalement, sur YouTube de dire ça. C'est un peu un secret d'État, mais je pense que c'est important et que le monde doit savoir. En France, à l'âge de 18 ans, tout le monde reçoit une lettre. Et cette lettre, c'est un courrier officiel du gouvernement qui nous dit « Si vous croisez un touriste qui vous parle en anglais, surtout faites semblant de ne pas comprendre ce qu'il vous dit, l'avenir de la France en dépend. Cordialement, Manu ». Évidemment, c'est faux. Moi, je pense pas que les gens fassent exprès de pas comprendre quand les touristes leur parlent en anglais. Il y a d'autres enjeux culturels à prendre en compte. On nous apprend le français à l'école comme une langue qui doit être parlée parfaitement. Et on juge beaucoup les gens sur leur orthographe, leur grammaire, etc. Donc ça fait partie de la culture française de vraiment porter la langue à un niveau sacré presque. On intériorise un peu tout ça et quand on doit parler une autre langue, on a l'impression qu'il faut également la parler parfaitement parce que sinon on va paraître ridicule aux yeux des autres. Donc je pense que quand vous avez l'impression que les gens vous ont compris mais qu'ils veulent pas vous répondre, c'est plus qu'ils ont peur de s'exprimer dans une autre langue. Ça, c'est une grande question. Je dirais que la principale différence est que les Français font une plus grande distinction entre la sphère publique et la sphère privée. Dans un contexte public, si on ne connaît pas une personne, on ne pose surtout pas des questions personnelles. Aux États-Unis, parler ou bavarder avec un inconnu dans le queue d'un supermarché, par exemple, est complètement normal. Puis en France, la politesse, on peut dire sociale, est beaucoup plus marquée, je trouve, comme dire bonjour au magasin. J'adore qu'en France, on dit tout le temps bonjour, 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 tout le temps. En Italie, ça se fait moins. J'ai eu des expériences assez marrantes, dans le sens que j'ai vécu dans une famille française. À la base, c'était la famille de mon ex-copine. Et je me rappelle que son frangin, son frère, m'a dit une fois, il m'a dit comme ça, il ne faut pas couper la salade. Et moi, je ne savais pas en fait. Il faut la plier, la salade, en France. Et il y a aussi d'autres trucs assez marrants qui sont passés à cause du fait qu'il y a des différences. Mais bon, à la base, ce n'est pas des différences énormes. Mais il faut respecter, en fait. Les règles de politesse ici aux États-Unis, ça n'existe pas trop. En France, j'aime bien comme les gens ils se rendent compte des autres. Par exemple, tu vas pas parler en haute voix au milieu d'un resto sans penser aux autres autour de toi. Et c'est pas le cas ici aux États-Unis. Et j'ai vu ça avec mes amis français. Il faut être conscient de toi-même parce que c'est pas tout le monde qui veut t'écouter. J'aime bien ça. C'est plus conscient comme culture. Entre la France et les États-Unis, alors il y a un gros stéréotype qui dit que les Américains sont pas vraiment polis, mais je dirais que c'est assez faux. Au contraire, je pense qu'ils sont très bien éduqués. La seule différence entre les deux cultures, je dirais que c'est que les Français, on est un peu plus calme, tu vois. Ils sont assez bruyants, les Américains. C'est-à-dire que peu importe où ils vont crier, ils vont parler de manière un peu plus forte que nous. Tu vois, donc c'est vraiment cette seule différence. En termes généraux, j'aime beaucoup les Français, hein. Je les aime assez, mais c'est un peu plus agressif ici quand même. Évidemment, il y a de tout dans les deux pays, que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais c'est vrai qu'en France,
S'il y a quelqu'un qui t'embête, tu vas le confronter, quoi. Aux États-Unis, ça va te saouler et après, tu vas le dire à quelqu'un d'autre. Tu vas leur dire, ils m'ont saoulé, machin. Aux États-Unis, on n'a pas peur de la confrontation ici. Ici, tu dis ce que tu penses. Je sais qu'on est sur de la politesse, mais en termes généraux, je trouve que les Français sont un peu plus agressifs. Qui, encore une fois, peut être une chose positive parce que du coup, il n'y a pas de parler derrière le dos de quelqu'un. Dans les deux pays, il y a des gens qui sont très polis, il y a des gens qui le sont moins. Mais après, en termes généraux, je pense que les Américains sont plus polis, je pense. À Marseille, donc dans le sud de la France, proche de la Méditerranée, on a une manière d'être sympa, un peu comme on dit la galéjade. On va aller taquiner le collègue. Par exemple, si je te dis, oh, tu as vraiment une tronche de vieille. Ou une figure de poulpe. C'est pas qu'on t'aime pas, au contraire, mais on a la politesse. On taquine. Oui, la politesse, c'est de taquiner, c'est d'aller chercher l'autre. Et justement, si on te taquine, c'est qu'on t'aime bien. Si on te dit rien, c'est qu'on s'en fout de toi. Ne pas dire bonjour à quelqu'un avec qui on commence une conversation, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu agressif quand on est français. Un jour, j'étais dans un musée, une touriste m'a abordée sans vraiment me regarder et elle a juste dit « Where's the exit ?» Où est la sortie? Je lui ai répondu, j'ai été sympa, je lui ai indiqué, mais c'est vrai que je me suis sentie un petit peu tu pourrais me dire bonjour avant de commencer à me demander quelque chose parce que comment je sais que c'est à moi que tu parles? Et en fait, le fait de dire bonjour à quelqu'un, c'est le fait de dire c'est à toi que je parle, je reconnais ta présence aussi dans cette pièce. Ma question ou ma conversation n'est pas adressée à d'autres personnes, c'est vraiment à toi que je parle. Non, je pense pas que les Français sont plus arrogants que la moyenne. Je pense qu'il y a des différences culturelles qui peuvent être prises pour de l'arrogance. Je trouve que les Français sont plutôt fiers de leur culture, bien raison, mais ce n'est pas de l'arrogance, il y a une nuance. On peut trouver les gens arrogants partout dans le monde, ce n'est pas qu'une caractéristique des Français. C'est un peu un cliché, mais c'est peut-être lié au fait que la langue française peut paraître plus formelle que l'anglais. Et donc, quand un Français parle anglais, il ou elle va naturellement avoir tendance à utiliser des mots qui sont les traductions littérales du français et qui vont souvent paraître très formels et donc potentiellement arrogants pour un anglophone. Par exemple, en français, si on peut dire je préfère le vin rouge au vin blanc, c'est tout à fait neutre, c'est normal. Mais si on dit en anglais I prefer red wine over white, alors ça peut sonner comme un langage trop soutenu et donc arrogant. En anglais, on dirait plutôt I like et pas I prefer. C'est difficile de généraliser, mais je vais généraliser un peu. Mais je crois que comme culture, les Français sont comme les chats culturellement. Par exemple, les Américains sont les chiens. Ils vont aimer tout le monde. Ils vont pas avoir un goût spécifique. Ils vont parler avec tout le monde. Mais les Français, ils ont leur propre goût. Et ça, je respecte. Ça, j'aime bien. Oui, c'est plus difficile de faire des amitiés. C'est pas assez chaud. Moi, je suis brésilienne aussi, donc j'ai plus cette chose chaleureuse. Mais oui. Je crois qu'ils sont pas arrogants, ils ont leur goût. Et ça, c'est cool. Il faut win their love. J'aime bien ça. Les Français du Midi, les Français du Sud, parfois, se plaignent un peu du fait que les Français du Nord, en particulier les Parisiens, sont un peu arrogants. Bon, j'ai pas trouvé du tout. Il y a parfois des gens qui râlent, qui sont pas contents, mais ça arrive aussi à Rome, par exemple, où rien ne marche. En général, je sais que c'est un stéréotype, mais c'est la vérité. Oui, je suis tombé sur quelqu'un qui était arrogant de temps en temps, mais vraiment, ça dépend de l'individu, ça dépend pas de la nationalité. J'ai eu que des expériences très positives en général. Je me rappelle qu'en général, par exemple, j'entrais dans les pharmacies, on commençait « Ok, qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de quoi ?» Mais finalement, je finissais par raconter ma vie et on bavardait tout le temps avec les pharmaciennes et c'était génial. Et de l'autre côté, je crois que c'est un stéréotype que les Français sont arrogants. Il y a des gens arrogants et pas arrogants et très gentils dans tous les pays du monde. Ce qui est très important, c'est ton attitude envers les gens. Si tu es très positif, tu as une attitude très positive, les gens seront positifs et gentils. J'ai employé le mot fier tout à l'heure. Je pense que c'est plus ça. Il n'y a pas vraiment un problème d'arrogance. Au contraire, je pense qu'en France,
les gens, ils ont un gros problème avec l'arrogance. Tellement un gros problème, ça en devient presque un problème. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être fiers d'eux-mêmes, qui n'ont pas le droit de montrer leur succès. Ça se fait pas ici. Oui, je dirais pas que arrogant, je dirais peut-être fier. Tu vois, des fois un peu, il y a un côté un peu de dédain. Je sais pas si ça dit là. J'ai encore des problèmes de vocabulaire. Dans le cas par cas, c'est pas forcément vrai. Il y a probablement beaucoup d'Américains qui sont beaucoup plus arrogants que beaucoup de Français et vice-versa. Après, si on parle en général, quelles expériences est-ce que j'ai eues, je pense pas que c'est un problème d'arrogance. Je pense que c'est juste un problème de... Souvent, les Français, ils ont l'air d'être un peu saoulés. Euh, Chose qui est moins visible, en tout cas, aux États-Unis. Par mon expérience, hein. Je pense que c'est une conclusion précipitée. À mon avis, l'arrogance et être français ne sont pas synonymes et on devrait éviter les généralisations, même si c'est tentant. Alors non, je dirais que les Français ne sont pas arrogants. Par contre, les Parisiens, c'est un peu différent. Je connais pas mal de Parisiens et je peux m'inclure dedans. On est très confiants, on s'aime beaucoup, mais on est aussi très fiers. Je pense que Avec les autres. Tant c'est pis ça. pour eux. Ne prenez pas les Français pour des arrogants, sauf un peu les Parisiens et encore. Et encore. Non, je pense que les Français ne sont pas arrogants. Ce que j'aime bien, moi en tout cas en tant que personne un peu plus introvertie, je trouve qu'en France, on respecte assez l'espace vital des autres. C'est Diane qui en parlait et qui disait qu'aux États-Unis, c'est très normal d'aller parler à des inconnus dans la rue ou au supermarché, etc., d'entamer une conversation comme ça. En France, c'est pas normal et moi personnellement, je préfère et j'aime pas non plus me sentir obligée de devoir répondre à des questions de quelqu'un que je connais pas. Et je vais quand même finir par ajouter quelque chose sur Paris parce qu'on a beaucoup dit oui, Paris, les gens ils sont beaucoup plus arrogants, hein. Paris, c'est la capitale de l'arrogance apparemment dans l'imaginaire de tout le monde. Moi, je dirais que non parce que on donne cette très mauvaise réputation aux Parisiens, mais déjà, il faut se poser la question de qui est parisien. Paris, c'est une ville où énormément de personnes du reste de la France viennent pour travailler. Et donc, moi, j'y ai vécu 5 ans. En 5 ans, j'ai pas vraiment rencontré de personnes qui ont grandi, oula, qui ont grandi, qui sont nées et qui ont grandi à Paris. Je pense que c'est dans toutes les villes du monde où le rythme de vie est plus rapide et où il y a plus de stress dans la ville, les gens ont peut-être moins de temps à consacrer aux autres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant, dites-moi si par exemple vous avez changé un petit peu de perspective parce que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des autres et de pouvoir se placer un peu à leur place.